et l'on le voit. Quel vous allez. Tous les dimanches, il y a un truc spécial. Il y a un vrai progrès. Dieu continue comme ça. Tu deviens indestructible. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut retenir. Vous voyez, Satan ne le sait pas. Sinon, on dirait qu'il ne le sait pas. Dis, je suis indestructible. Inébranlable. Inébranlable. Je suis indestructible. Je suis indestructible. Inébranlable. C'est important. Et en tant que chrétien, c'est quelque chose que tu dois avoir dans ton cœur. C'est quelque chose que tu dois avoir sous les yeux. On a tellement de victoires avec Dieu. Le jour où il y a un semblant de défaite, on a envie de dire, où était Dieu? Mais j'ai dit quoi? Un semblant de défaite. Ça ressemble à une défaite. Mais avec Dieu, on n'échoue pas. Amen. Gloire. Avec Dieu, on n'échoue pas. Voyez, quand vous entendez ces histoires comme un pasteur qui enterre sa fille de 18 ans, vous me suivez? Amen. On a envie de se dire, où était Dieu? Un jour, j'ai écouté l'histoire d'un grand homme de Dieu, Thierry Osborne. Un homme que Dieu a utilisé pour faire des miracles. Ok? À ses croisades, les paralytiques se lèvent, ils marchent. Des sons, des choses extraordinaires se passaient. On sait que cet homme est un de cette chose-là. Et à ma grande surprise, dans ce que je t'ai en train de lire, sa femme a eu un cancer. Cette femme faisait des croisades avec lui. Soit il prêchait, soit elle prêchait. Et des choses extraordinaires se passaient. Et elle a eu un cancer. Et cet homme a tout fait. Et elle est morte quand même. Ils se sont battus dans la foi. Et elle est quand même morte. Il est resté longtemps dans le silence. Ok? Il est resté un temps dans le silence. Pourquoi? Parce que dans ce genre de problème, la question qu'on se pose, c'est quoi? C'est ce Dieu qui m'a utilisé pour faire des choses. Est-ce que c'est tantôt ça marche, tantôt ça ne marche pas? Vous voyez? Juste, quel est ce principe derrière? Il est resté un temps dans le calme. Et le diable essayait d'utiliser cette histoire pour tuer sa confiance en Dieu. Tu n'imposes pas la main, tu es sur la chair. Et tu dis, guérissez. Et les paralytiques se lèvent. Et c'est ça qui dort avec toi. Tu as mis 10 fois ta main sur elle. Sinon 20 fois en train de prier. Toute la nuit. Et elle part quand même. Ils étaient beaux ensemble. Ils faisaient de belles choses dans le monde. À prêcher l'évangile, à distribuer des livres, à donner de l'espoir, à, vous voyez, il faisait la promotion du ministère de la femme. C'est aujourd'hui que tu peux voir les femmes prêcher de partout. Mais dans le temps, tu ne pouvais pas voir ça. Et ces gens-là se battaient. Waouh! Vous voyez? C'est ce qu'on va appeler l'épreuve de votre foi. L'épreuve de votre foi. L'épreuve de votre foi. On ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. On ne peut pas expliquer
ce mystère. Le pire, c'est que dans ces conditions, Dieu donne des paroles prophétiques puissantes. Amen. Mais malgré ces paroles, on a ce genre de manifestation. Est-ce que Dieu s'est trompé? Non. Non. Ça reste un mystère. Qu'est-ce que Dieu veut tirer de cette situation? Alléluia. Amen. Vous voyez? Et quand tu sors de ces choses, tu commences à être construit, bâti comme une femme de foi, bâti comme un homme Amen. de foi. Amen. Parce qu'il y a un but derrière. L'ennemi a un but et Dieu a un but. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que vous me suivez? C'est vrai? Tu m'entends? Tu m'entends? Amen. Dieu est en train de fabriquer quelqu'un. Dieu est en train de construire quelqu'un. Amen. Dieu est en train de bâtir quelqu'un. Amen. Vous allez au cimetière et vous voyez des tombes des enfants de 2 ans, de 3 ans, avec des gens de 90 ans. Comment est-ce que vous expliquez cela? Et le pire, c'est quand ceux-là crient aussi Alléluia à Dieu. Le pire, c'est quand ceux-là payent aussi leur dîme. Zélés dans la maison du Seigneur. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Pourtant Dieu nous garde. Pourtant Dieu veille sur nous. Dis avec moi, épreuve, 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 épreuve. Le chrétien peut être éprouvé. Et dans l'épreuve, Dieu attend un certain comportement. Dieu attend que tu manifestes un certain caractère. Dieu attend que tu manifestes un certain quoi? Comportement. Quand ça arrive, tu ne sais plus trop dans quoi. Tu me suis ou pas? Tu dois croire dans quoi finalement? Shadrach, Meshach, Abed-Nego ont dit, même si nous ne délivrons pas, Alléluia. nous ne nous prosternons pas devant cette statue, même s'il ne nous délivre pas. Ça veut dire, nous ne voulons pas nous prosterner, parce que nous croyons dans un grand Dieu. Et la sentence, c'est la fournaise ardente. Le feu, un four, on va te cuire vivant. Ok? Mais voici ce qui sort de leur bouche. Oh roi, même si notre Dieu ne nous délivre pas, c'est ce qu'on appelle la conviction. Et c'est ce que Dieu veut créer chez toi. Cette chose va te revenir encore et encore. Pourquoi l'adversaire rôde comme un lion et rugit comme un lion, cherchant qui dévorer? Sois affermi. Sois affermi. Sois affermi. Reste debout. Qui a suivi notre étude du mercredi? Le mercredi dernier, vous l'avez suivi? Amen. Il dit de tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir tout surmonté et puis tu es surpris. Tu as fait le plus dur. Et juste tu es surpris. Donc il dit de tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous allons quelque part avec Dieu. Il faut avoir les regards fixés sur cette destination. Que les choses présentes n'éteignent pas ton foi. Le diable a un but.
but, éteindre la flamme de ton espérance, éteindre ta confiance en Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va? Ça va bien? Dis, ma foi est forte. Ma foi est forte. Parce qu'elle est fondée sur Jésus. Parce qu'elle est fondée sur Jésus. Ma foi est forte. Ma foi est Parce forte. qu'elle est fondée sur le roc. Parce qu'elle est Elle est fondée sur le roc. fondée sur le roc. Elle est fondée sur le roc. Elle est Ma fondée sur foi le est roc. forte. Ma foi est forte. Dis, je suis ferme. Je suis ferme. Alléluia. Amen. Je tiens, je garde ma Je tiens, position. je garde ma position. Yes. Yes. Voyez, c'est la clé de la maturité. À un moment donné, il faut que l'enfant apprenne à se lever. Ok? À un moment donné, il faut que l'enfant apprenne à marcher. Et quand il fait le pas, il est aidé, il est soutenu. Dans les premiers pas. Mais après, si on doit te soutenir tous les jours, les parents disent, j'ai un problème. L'enfant a un problème de motricité. Yeah. Amen. Vous me suivez ou pas? Amen. L'enfant a un problème de croissance, de motricité. Ça veut dire que tu es censé grandir, tu es censé devenir fort, tu es censé courir. Là, ta croissance est normale. Ton développement est normal. Mais vous voyez, il ne se lève pas du jour au lendemain. Même quand il se lève, il tombe. Il fait un pas, il tombe. Et il progresse. Dieu est en train de construire un humain. Amen. Bien. Dieu est en train de construire une personnalité, un caractère. Amen. Nous allons prendre le livre de Job. Jean, le chapitre 7, le verset 10, 17 à 18. Père, merci de bénir. Chapitre 7, verset 17. Père, merci de bénir ce temps. Merci pour ta présence ici. Merci pour ton Saint-Esprit. Les proficacites, paroles, et la prafica et la gloire. Alléluia. Et la bruit, la bruit, la bruit, la bruit. L'Éternel est ma force. L'Éternel est ma force. Job 7, 17. Ah, c'est 7. 7, oui. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses ton cas? Amen. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses ton cas? Amen. Comment ça va? Sois béni. Amen. 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 Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses ton cas? Amen. Amen. Qu'est-ce que l'homme pour que tu en fasses dans ce cas? Il dit pour que tu daignes prendre garde à lui. Pour que tu le visites tous les matins. Oh oh. Est-ce que tu m'entends? Il dit pour que tu le visites tous les matins. En d'autres termes, Dieu me visite tous les matins. Dis-le, confesse-le. Tu n'es pas méconnu des anges. Il y a des anges qui parcourent ton environnement constamment. Est-ce que tu me suis, hein? Tu m'entends, hein? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il dit, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu l'éprouves à tous les instants, pour que tu l'éprouves à tous les instants. Donc Dieu te visite chaque matin. Est-ce que j'attends le... Amen, oui. C'est ça pourquoi tu ne peux pas mourir comme ça. Amen. Je reçois. Amen. Ce sont les païens qui meurent comme ça. Vraiment. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas Dieu. Te concernant, les clés de la mort ont été arrachées au diable. Amen. Décidé. Amen. On ne meurt pas, on vit. Amen. C'est pas moi qui le dis dans le livre de Timothée. Il dit, la connaissance de Christ a mis en évidence quoi? L'immortalité. Et la vie. Vous connaissez ce passage ou pas? Yeah. Oui.
la connaissance de Christ a mis en évidence l'immortalité et la vie. Vérité. Et celui qui n'a pas Christ, quand il a un truc, il pense qu'il va mourir. Yeah. Pourquoi? Parce que sa maladie a été décrite comme une maladie incurable, assez spéciale. Donc, dès qu'il apprend qu'il a cette chose, il meurt avant même que la mort arrive. C'est vrai. Il meurt. Pourquoi? Amen. À cause des informations qui sont un système d'intoxication. Ils ont tellement fait l'éloge de ce type de maladie. Ouais. Tu m'entends? Qu'il meurt avant. Pourquoi? Il n'a pas de lumière. Il n'a pas d'appui. Son appui, c'est ce que Dieu a dit. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Nous aussi, nous pouvons dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Tu vois, Dieu s'attend à ce que tu répondes à sa parole. Dieu s'attend à ce que tu répondes. Que tu apportes une réponse à ce qu'il dit. Nous ne sommes pas de ceux qui crient, cette maladie est en train de me tuer. Non, Jamais. Amen. Amen. Je souffre. Tu souffres de quoi? On ne parle plus comme ça. Amen. On Amen. confesse d'autres genres de paroles. Amen. On confesse un autre type de paroles. Yes. Yes. Amen. Yes. Amen. Alléluia. C'est important. Amen. C'est important. Est-ce que ça va? Amen. Donc il dit ici que Dieu nous éprouve constamment. Est-ce que tu me suis? Amen. Dieu t'éprouve constamment. Amen. Attention, tu es éprouvé constamment. C'est quoi une épreuve? Parce que vous voyez, il y a une différence entre l'épreuve et puis le châtiment. D'accord? Tu me suis? Il y a une différence. Celui qui est châtié, c'est pour le purifier. Ok? Amen. Celui qui est châtié, c'est parce que Dieu trouve un truc à corriger. Amen. Donc, celui qui est châtié est poussé à la repentance. Vous me suivez? Amen. Celui qui est éprouvé, c'est déjà parce que Dieu a de l'estime pour lui. Quelqu'un me suit. Hein? Dieu a de L'estime l'estime. pour lui. Ça veut dire, Dieu rend témoignage de son niveau de foi. Dieu rend témoignage de sa vie. Amen. Donc Jacques dit, l'épreuve est un sujet de joie. L'épreuve est un sujet de joie. Celui qui est éprouvé doit être heureux. Amen. Et non pas attristé. Amen. Parce que Dieu a un plan là. Quand Dieu te dit, ma fille, mon fils, Amen. voilà ce que tu dois faire. Il te donne une instruction. Amen. D'accord? Vérité. Amen. Quand on parle de péché, ce n'est pas forcément mentir. Ouvre-les. Vous m'entendez ou pas? Amen. Ça peut être une instruction. Pendant qu'on prêche ici, on ne sait pas grand-chose. Mais Dieu te parle. Et il te dit quoi faire. Il est en train peut-être de te dire, hey, tu vois, la collègue avec qui tu ne parles pas, à partir de ce jour, je veux que tu laisses tomber cette affaire. Tu vois? Et tu résistes. Si je laisse tomber ça, je ne suis pas fille de Kounaté. C'est prophétique parce qu'il m'a fait ça, oui. Hein? Il me l'a fait, oui. Tu me comprends? Mhm. Tu me comprends? Oui. Si je laisse tomber, Papa,
Moi aussi, je suis fan. Papa est trop fort. Jésus t'a dit ça. Amen. Amen. Tu me suis ou pas? Et Dieu te donne une instruction, tu vois, et tu résistes. Quand tu résistes et qu'il t'aime, il va te châtier. Vous le comprenez? Il va apporter des problèmes pour t'emmener à t'humilier et à suivre sa direction. Parce qu'il t'aime. Vous le comprenez? Vous le suivez? Qu'est-ce que j'ai dit? Parce que Dieu t'aime. Hébreux 12, 58. Et on reviendra dans Jean. Ok? J'ai voulu montrer que Dieu nous éprouve chaque jour. D'accord? Hébreux 12, 5 à 9. Il dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée, comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Tu vois, il te reprend. Il te reprend. Ça veut dire on reprend quelqu'un qui est en faute. Tu m'entends? Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Amen. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Il dit, même si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous on parle, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Il dit, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Amen. Voyez, Dieu a un plan. Quand il te châtie, ok, mais tu sauras. Parce qu'il y aura une lutte dans ton cœur, tu vois. C'est pas comme si tu ne sais pas ce qui se passe. Non, ton cœur te dira que l'affaire dans laquelle tu te trouves là, Dieu est en train de te poursuivre pour ça. Tu marches avec Dieu. Tu progresses avec Dieu. Et soudainement, un homme bizarre vient sur ta route. Et il vient te faire rompre, comment dire, ton vœu de chasteté. J'avais dit à Dieu que je marcherais de manière chaste jusqu'au mariage. Et l'homme arrive et tellement séduisant, tellement élégant, un vrai gentleman, quoi. Et voilà, il te promet, tu vois, le mariage. Tu vois, mais regarde, il ne veut pas suivre les principes de Dieu. Juste, lui, c'est du tac au tac, il te veut maintenant. Tu vois, et ton cœur est pris en deux décisions. Et tu tombes. Et Dieu te poursuit. Tu vois, et tu continues dans cette marche. Tu vois, et le Seigneur est après toi. L'Esprit parle à ton cœur. Tu dors et il dit, ma fille, sors de ce truc. Amen. Tu te réveilles, tu es encore partagé. Tu vas à l'église. Ainsi parle l'Éternel. Il y a quelqu'un ici qui vit dans... Et Dieu dit... Tu vois, mais là encore, tu pleures. On dit, Dieu l'a touché. Un truc. Oui, Dieu parle. Mais tu sors, ton cœur est encore partagé. Non, casse ça, non, Jésus. Tu vois? Alors, Dieu va créer le châtiment. Il va créer le châtiment. Il va créer les problèmes. Ok? Pour humilier ton cœur. Pour que tu reviennes à lui. Parce qu'il t'aime. Il ne veut pas te perdre. Tu es en train de
comprenez? C'est pour vous expliquer la différence entre le châtiment et l'épreuve. Dieu châtie parce qu'il t'aime. Ok? Tu es son fils, tu es sa fille, il ne veut pas te laisser mourir dans un truc bizarre. Il met tout en place. Il va créer maintenant tout genre de problèmes, tout est bloqué devant toi, tu ne comprends rien, tu vas au travail, ça ne va pas, tu vas ici, tout se ferme à gauche, à droite. Où est Dieu? Et là, tu te mets à pleurer. Et soudainement, bon, ok. C'est comme si tu étais disposé maintenant à laisser ce que tu tenais ferme, qu'il voulait que tu abandonnes. Des fois, voilà comment est-ce que Dieu nous emmène sur le droit chemin. Parce qu'il nous aime. Non, Dieu ne nous perd pas aussi facilement. Il nous poursuit jusqu'à nous ramener. Parce qu'il nous aime. Amen. Parce qu'il nous aime. Non, tu ne te perdras pas aussi facilement. Non, il sera après toi. Après toi. Après toi. Jusqu'à te ramener. C'est l'amour. Amen. Il va pardonner ta faiblesse. Il va pardonner ta chute. Il va te rétablir. Amen. C'est un bon papa. C'est ce qu'on appelle le châtiment. Ok? Pour que nous puissions avoir la vie. Amen. L'épreuve, c'est différent. L'épreuve est spéciale. L'épreuve est différente. Dans l'épreuve, tu n'as rien fait. Au contraire, il parle de toi, il témoigne de ta marche. Elle est tout le temps à l'église. Elle est fidèle dans ses dîmes, dans ses offrandes. Elle soutient l'œuvre de Dieu. On parle de la construction. Elle est là, elle participe, elle le prend à cœur. Ça, c'est ce que Dieu dit de toi. Et dans cette bonne posture que tu as avec lui, vient un problème. Mais ce n'est pas un petit problème. C'est un problème qui va te secouer, qui va te piquer. Et c'est là où tu t'assois. Je paye ma dîme. Je viens à l'église. Nous, on écoute le pasteur. On n'est pas comme les rebelles là, de l'église. Pourquoi est-ce que ça là, ça peut m'arriver? Tu m'entends? Et le Saint-Esprit souffle dans mes oreilles. Les mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes. Amen. Tu m'as compris? Les mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes. Tiens ferme. C'est ton épreuve. Les mauvaises choses arrivent aussi aux bonnes personnes. Tiens ferme. Dieu veut construire une personnalité à travers cette situation. Ça veut dire que, voyez, une épreuve, ce matin, je dirais, et puis, Pasteur Esther m'a dit, faut télécharger des évaluations pour Ézéchiel. Évaluation. Ça veut dire, il a étudié certaines choses. On va tester ce qu'il a étudié, voir si c'est acquis ou pas. Donc, il a évalué. J'ai été et j'ai imprimé. Évaluation, conjugaison, passé composé. Amen. Premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Amen. On va voir s'il a acquis la notion, si c'est rentré ou si c'est moyennement rentré ou si c'est zéro. Donc le test, parce que éprouver c'est tester. Éprouver c'est tester. On va tester pour voir si ce qui est en toi peut résister au feu.
tu cries Alléluia. Est-ce que s'il y a du feu, tu vas continuer à crier Alléluia? Amen. Amen. Ou bien ton Alléluia va... Non. Ça diminue, c'est fort. Oh, c'est fort. Tu vois? Ça sert à ça l'épreuve. Est-ce que tu vas continuer à chanter avec enthousiasme? Ou bien tu viens sur la chair et puis il n'y a plus la passion d'hier. Quelque chose est passé par là pour éteindre la flamme. Tu vois? C'est ça l'épreuve. C'est ça l'épreuve. Et la Bible dit, Satan a testé Jean une première fois. Et Jean tenait sur ses pieds. Et Dieu a dit, Satan, tu vois Jean? C'est mon fils. Et le diable a dit, bon, on va dire que tu as touché à ses finances. Tu n'as pas encore touché à sa santé. Touche à sa santé, tu vas voir. Il va te maudire. Oui. Ça veut dire quoi? Il a vaincu la première étape. Il a gagné le premier niveau. Et il a été promu à un autre niveau. Voilà ce que ça donnerait. S'il échoue, Dieu le relève. Et Dieu le prépare pour un autre test. S'il gagne, il est promu. C'est une promotion. La vie est spirituelle. Tu gagnes spirituellement avant de commencer à gagner dans le physique. Vous le comprenez? Dis, je suis prêt. Je suis prête. Prêt à être éprouvé. On n'a pas peur du Seigneur. Il a dit, il nous éprouve à chaque instant. Ça veut dire que c'est continuel. C'est continuel. Tu dis à l'enfant, hey, si on sort dehors, que quelqu'un te donne un bonbon, pas boire là. Un bonbon. Et puis il ne faut pas qu'il prenne. Tu vois, toi tu peux refuser un bonbon. Parce que tu as dépassé ce niveau. Mais à un enfant, à qui on donne un bonbon, il faut qu'il ait le courage de refuser. Tu vois, c'est un test. Il va regarder le bonbon. Il va se rappeler ce que tu as dit. Il va regarder autour de lui. Il va réfléchir un instant. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde la parole de maman? Ou bien je prends le bonbon quand même? Il est partagé en deux décisions. Il va prendre peut-être. Avant de manger, il va réfléchir un instant. Pourquoi cette voix-là lui convient? Comment? Il dit les enfants européens, ils ne prendront pas tant que leur maman ne dit pas prendre. Des fois, on se regarde. Ça veut dire, l'enfant regarde sa ça veut dire, en fait, ça veut tout dire. Qu'est-ce que je fais? Si tu as pris. Tentation. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Jean, on y va, chapitre 1. On va lire. On va beaucoup lire. Donc, on va peut-être prendre à partir du verset 1. J'arrive. Il y avait dans le pays d'Ous un homme qui s'appelait Job. Cet homme était intègre et droit. D'accord. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Ok. Il avait 7 fils et 3 filles. Il craignait Dieu et se Détournait détournait du. mal. On y va. Il avait quoi? 7 fils et 3 filles. Ok. Il possédait 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs et 500 ânes. Ok. Il avait aussi un très grand nombre de serviteurs. Cet homme était le plus important de
autres et organisaient chacun un tour de rôle, un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et boire avec eux. Quand les jours de festin étaient passés, Jean faisait venir ses fils pour les purifier. Ils se levaient de bon matin et offraient un holocauste pour chacun d'eux. En effet, ils se disaient, peut-être mes fils ont-ils péché, peut-être ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Voilà ce que faisait toujours Jean. Il voulait tellement plaire à Dieu. Il voulait tellement plaire à Dieu. Vous me suivez, hein? Il voulait tellement plaire à Dieu. On y va? Un jour, le Fils de Dieu vint se présenter devant l'Éternel. Le Fils de Dieu qui parle des anges, d'accord? Ah, d'accord. Voilà. Amen. Amen. On y va? Merci. Parce que vous allez comprendre là que Satan aussi est un ange. C'est un fils de Dieu. Amen. Amen. On y va. Et Satan vint aussi au milieu d'eux et leur dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Il n'a rien à faire ici. Il n'a rien à faire. Il n'a rien à faire ici. Lui se promène. On y va. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Voyez, Dieu dit. Est-ce que tu as vu la foi de Marie? Elle a progressé. Et le diable va répondre maintenant. On y va. Cet homme est aveugle et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce de façon désintéressée que j'en crains Dieu? Ne l'as-tu pas entouré de ta protection? Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu te protège. Amen. Ça, Je reçois. ne parlez pas de lui. Ne l'entends-tu pas entouré de ta protection? Ça veut dire quoi? Quand quelque chose t'arrive, ok? Ça veut dire que il a permis d'une manière ou d'une autre. Vous le suivez? Amen. Ce n'était pas censé t'arriver parce qu'il y a un mur autour de toi. Amen. Ta vie est protégée. Il a dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache de la main du danger. Amen. Tu vois? Donc ça, c'est ta vie normale. Ok? Amen. Maintenant, là, Satan ne peut pas attaquer Jean. Il dit, mais tu l'as protégé. Donc, ce n'est pas de manière désintéressée que Jean t'aime. Jean est protégé. Tout ce qu'il a est protégé. Donc, il va continuer. Il dit, mais teste-le voir. Permet qu'on touche à son argent. Qu'on touche à ses biens. Et tu verras, si vraiment ce qui est au fond de lui comme amour pour Dieu est authentique. Vous le suivez? Vas-y. Vous partagez. On y va. Vas-y. Ne l'as-tu pas entouré de ta protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient? D'accord. Tu as béni le travail de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte donc la main contre lui, D'accord. touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Je suis sûr qu'il te maudira en face. Ça, c'est ce que le diable dit. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel. Amen. Tout ce qui lui appartient, je te le livre. Dis, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, dans cette histoire, tout le livre de Jean, c'est l'accusation de ses amis. Sauf les 3 derniers chapitres. Ok? Ça veut dire quoi? Ses amis viendront pour dire, quel malheur ça? Tu as péché. Dis la vérité. Dis, il faut dire, tu caches des choses. Ce qui t'arrive là, tu penses que c'est normal? On sert tout Dieu. Comment toi tu sers Dieu et puis tu m'entends, hein? Alléluia. On y va. Alors que Jean
Job mangeait et buvait du vin chez leur frère aîné. Un messager arriva vers Job et lui dit, les deux laboureurs les avaient dit tête à côté d'eux. Les Sabéens se sont jetés sur eux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Donc tout ce qui n'a convient est parti. On y va. Il parlait encore. Lorsqu'un autre messager arriva et dit, la foudre est tombée du ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a dévorés. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. C'est quelle force. Wow. Quand Satan est derrière les choses, on y va. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, les Chaldéens répartis en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux et les ont enlevés. Ils ont tué les serviteurs à coups d'épée et je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre messager arriva et dit, pendant que tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin chez leur frère aîné, un grand vent est venu depuis l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Je suis le seul à avoir pu m'échapper pour t'en apporter la nouvelle. Job se leva alors, déchira son manteau et se rasa la tête, puis il se jeta par terre, se consterna et dit, c'est nu que je suis sorti du ventre de ma mère et c'est nu que je repartis. L'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Dans tout cela, Job ne pécha pas. Job ne pécha pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'a pas dit des paroles mauvaises. Il n'a pas douté de la crédibilité de Dieu. Dans le contexte là, Job ne pécha point veut dire il n'a pas quoi douté de la crédibilité de Dieu. Dieu est crédible. Dieu est bon. Dieu bénit. Il n'a pas changé ça. C'est ce qui est traduit par il n'a pas péché. En d'autres termes, il a continué de croire ce qu'il croyait de Dieu, malgré tout. Il s'est mis dans une posture où, peu importe, je crois. Dieu est ce qu'il dit qu'il est. On y va. Chapitre 2. Il n'attribue rien d'inapproprié à Dieu. Un autre jour, les fils de Dieu. Donc, encore les fils de Dieu. Donc, les anges, et Satan fait partie de ces anges. On y va. Les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux pour se présenter devant l'Éternel. Il dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Il y en a qui se promènent seulement. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, il craint Dieu et se détourne du mal. Il persévère dans son intégrité et c'est sans raison que tu m'invites à le perdre. Il persévère dans son intégrité. Il persévère dans son intégrité. La situation n'a pas changé son zèle pour Dieu. Est-ce que tu n'as pas changé ton zèle? Hein? Tu ne chantes plus comme avant? Hein? Tu n'es plus zélé comme avant. Et reviens à ton premier amour. Amen. Tu m'entends ou pas? Tu vois, ta foi a pris un coup. Là, il dit, il a persévéré dans ce qui est bon. Il a persévéré dans son intégrité. On y va. Donc, il a vaincu le premier niveau. Deuxième niveau. Et c'est sans raison que tu m'incites à le perdre. Satan répondit à l'Éternel, peau contre peau, tout ce qu'un homme possède, il est prêt à l'échanger contre sa vie. Mais porte donc la main contre lui, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, le voici, je te le livre. Seulement il parle sa vie. Satan se retira alors de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère purulent, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de son crâne. Job prit un tesson pour se gratter, et s'assit sur de la cendre. Sa femme lui dit, tu persévères dans ton intégrité, maudit ton Dieu et meurs. Mais Job lui répondit, tu tiens le langage d'une folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu, et nous n'accepterions pas aussi le mal. Dans tout cela,
Job ne pécha pas par ses lèvres. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Merci. Amen. Est-ce que vous l'avez compris? C'était une longue lecture. Deuxième épreuve. Voyez, tout perd en un jour. Oh, peut-être quand il avait perdu ses chameaux, ses brebis. Mais elle a 7 fils, 3 filles. En un instant. Regarde le conseil. Maudit Dieu. En d'autres termes, est-ce que cette histoire de Jésus, c'est vrai? Comme je vois, on ne sait plus quoi croire, comment croire, c'est un peu bizarre. Voyez, le doute là-dedans, et elle est succombée. Le pire, c'est que ce n'est pas elle qui a été frappée. Ça veut dire que l'ulcère était vraiment grave. À se gratter la peau. Et ce type de maladie, quand tu l'as dans la Bible, on dit tu es maudit. Okay? C'est une forme, quand vous lisez le livre de Deutéronome, ça fait partie des malédictions. Vous le comprenez? Dis, ce n'est qu'un test. Ce n'est qu'un test. Mon Dieu va se glorifier. Mon Dieu va se glorifier. Ce n'est qu'un test. Ce n'est qu'un test. Mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Mon Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Amen. Vous le comprenez? C'est vrai? Amen. Quand on va lire le chapitre 42, on y va. On va prendre le chapitre 42 au verset 16. Vous voyez? Dieu a appuyé. Tu veux lire? Vas-y. Je veux dire, allez-y. Non, tu ne J'ai trouves pas. perdu mon application. 42, 7, on y va. Quelqu'un là? Après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Ok. Dans tout le livre de Job, ces 3 vont dire à Job, Dieu est grand. Tu as péché, repens-toi. Regardez la conclusion de Dieu. Dieu dit, vous n'avez pas parlé du bien. Ça veut dire quoi? Votre jugement n'était pas juste et vrai. Et Dieu ne va pas s'excuser auprès des gens. Parce qu'il est Dieu. Il décide ce qu'il veut. Là, il va bénir Job. On y va? C'est bon? Ça peut aller? Ouais, ok, vas-y. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, et 7 béliers. allez auprès de mon serviteur Job Allez faire une offrande à Job. Amen. et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Amen. Et c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Amen. Vous le comprenez ou pas? Amen. Ça veut dire qu'il a réussi à l'épreuve. Amen. Le test. Voyez, on ne va pas tester le fer. On ne va pas, disons, éprouver le fer. Le geôlier ne va pas éprouver le fer. Vous le suivez, hein? Qu'est-ce qu'il éprouve? Non. On éprouve ce qui a de la valeur. Continue. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Eliphaz de Théman, Bildad de Choas et
chauffard de Naama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. Et l'Éternel eut égard à la prière de Job. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Alléluia. Vous voyez, Amen. pour être béni, il devait pardonner à ceux qui ont accusé. Ok? Comme il a prié pour eux, Dieu l'a restauré. Il n'a pas eu seulement ce qu'il a perdu. Il a eu tout cela multiplié par 2. Quand vous voyez le nombre, c'est multiplié par 2. On y va? Vas-y. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Amen. Amen. On ne va pas tout lire, mais ce sont des bénédictions qui ont suivi. Parce qu'il a remporté, parce qu'il a gagné. Mais avant, c'était une guerre dans ses pensées. Sa confiance en Dieu a été éprouvée. Jusqu'où Dieu protège. Je vais commencer moi-même à me protéger finalement. Amen. Jusqu'où Dieu garde. Est-ce que Dieu entend vraiment les prières? Ça, c'est aux païens que ça arrive. Ce n'est pas nous. Et ça t'est arrivé. Dieu l'a permis. Travaille ta foi. Amen. Dieu l'a permis. Pourquoi? Travailler ta foi. Gloire à Dieu. Dieu a un objectif et l'adversaire a un objectif. Le terme éprouvé, c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure, c'est évaluer. Juger de la valeur d'une personne. Ok? En la soumettant à un certain nombre d'examens. Si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'en ai traversé beaucoup. Amen. Ok? Je ne peux pas avoir le diplôme de pasteur aux yeux de Dieu si je n'ai pas eu à traverser certaines choses. Vous le comprenez? Hein? Oui. Dieu est en train de te prendre d'une dimension à une autre dimension. Okay? D'un niveau à un autre niveau. Et ça demande un prix fort. Il te soutiendra dans ce que tu traverses. Amen. Il a dit quoi? Aucune tentation n'est survenue qui a été au-dessus de tes forces. Mais avec la tentation, il crée aussi la porte de sortie. Il crée aussi le chemin de sortie. Est-ce que tu peux voir la main de Dieu en train de te venir en aide? L'épreuve est une marque de faveur de Dieu. Il nous teste pour nous évaluer. On va prendre 1 Pierre 1, le verset 7. 1 Pierre 1, le verset 7. On y va? 1 Pierre 1, 7. Si quelqu'un peut nous bénir avec la lecture. Afin que l'épreuve de votre foi, Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, plus précieuse que l'or, qui cependant est éprouvée par le feu, Amen. ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Amen. Vous le comprenez? Amen. Il dit quoi? Il faut que le feu éprouve Amen. votre attachement à Dieu, votre consécration à Dieu. Est-ce que
avec ce que vous traversez aujourd'hui, vous pouvez continuer à aimer Dieu. Certains voient certaines difficultés comme une offense. Comme un pasteur qui a perdu sa femme. Une jeune femme qui a eu juste une fièvre. Et avant la fin de la journée, partie. Il dit, j'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Quand il pleuvait, il prenait sa voiture pour sortir. Il dit, mais ma femme est sous la pluie. Parce qu'elle avait été enterrée. Il allait à la tombe. Sa femme est sous la pluie. Il est devenu dépressif. Il s'est dit, Dieu ne peut pas me faire ça. Dieu ne peut pas me faire ça. Le Dieu que je sers, j'ai tout laissé. C'était un grand avocat. J'avais tout laissé. Vous savez Dieu, le Dieu pour qui j'ai tout laissé. Et ça a été une blessure, une offense. Comment tu vas prier avec ça? Il faut trouver la force de prier. Comment tu vas adorer avec ça? Avec ce qu'il vient de me faire. C'est un mystère. C'est ce qu'on appelle une exception dans notre relation avec Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'explication. Ça ne nous arrive pas tout le temps. Parce que Dieu nous garde. Dieu nous protège. S'il a permis, il a raison. Ce que tu traverses, Dieu va te sortir. Amen. Et tu vas crier non. Amen. Laisse. Mais le preuve à un travail. Le travail de la patience. Quand on parle d'épreuve, on éprouve la patience chez une personne. Le degré de douleur. Quand on parle d'épreuve, on parle de patience. Amen. N'oublie pas, quand on parle d'épreuve, on parle de patience. On va prendre Jacques. Voilà, presque fini. Est-ce que ça va? Amen. Jacques, le chapitre 1, je pense, le verset 2. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la Patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Sans faillir en Rien. il faut que la patience accomplisse son effet. Dieu a un objectif derrière ce que tu traverses. Dieu a un plan. Amen. Sois patient et observe. Dieu a un plan. Amen. Dieu a un plan. Tu ne seras pas détruit. Tu ne seras pas détruit. Non. Amen. Non. Je reçois. Et pouvoir. La Bible dit, Israël était dans le désert pendant 40 ans. Ils n'ont pas eu besoin de renouveler leurs chaussures. Dieu a veillé. Comment est-ce qu'ils s'habillaient? Dieu s'est pourvu. Dieu s'est pourvu. Rien n'a été usé sur eux. Aucun vêtement. C'est ça quand la gloire de Dieu accompagne quelqu'un. Tu marcheras dans le feu et le feu ne t'embrassera pas. Les fleuves ne te submergent pas. Tu vois, quand Dieu est avec quelqu'un, quand Dieu marche avec quelqu'un, voilà comment ça se passe. Amen. Yes. Amen. Tu ne manqueras de rien. Amen.
dans la situation où tu es, tu ne manqueras pas d'argent. Il enverra des corbeaux pour voir. Il va toucher des cœurs. Tu ne peux pas avoir besoin. Parce que Dieu est dans ton problème. Amen. Merci Seigneur. Ça, je sais. Ouais. Dieu est dans ton problème. Amen. Tu ne peux pas manquer. Amen. Dieu est avec toi. Est-ce que ça va? Amen. L'objectif du diable est de faire douter. Je l'ai déjà dit? Ok. Je me rassure que vous ayez cette portion de phrase. Amen. L'objectif du diable est de faire douter de la crédibilité de Dieu. Ok? Amoindrir la confiance dans la bonté de Dieu. Ça veut dire, tu n'arrives plus à croire que Dieu soit bon. Avec ce que tu as traversé, tu ne sais plus comment croire que Dieu protège quelqu'un. Il y a un pasteur juste à côté là, qui a eu un accident comme ça, juste à côté. Il était du Ghana. Il y avait une grande église là. Voilà. Juste à côté là. Il était sur l'autoroute. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il venait. Il était dans sa jolie voiture. Une voiture à boîte, je ne sais pas, boîte auto, un truc comme ça. Il a mis un régulateur de vitesse. Il arrive à l'autoroute. La voiture ne veut pas, elle continue au même rythme. Elle ne veut rien savoir. Il n'a pas voulu rentrer dans les gens, donc il s'est débrouillé pour rentrer dans un poteau. Donc, il a voulu mourir seul. Donc, il est rentré dans un poteau. Et l'église était une grande église. Il a fait un grand travail. Comment est-ce que tu expliques ça? Je ne sais pas comment est-ce que tu peux expliquer ça. C'est ce qu'on appelle le preuve de la foi. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que quelqu'un. Alléluia. Dis Amen. Dis Amen fort. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Vous le comprenez? L'argent qu'on t'a pris, c'est une édition comparée à ce que Dieu a. Tu vois, il y en a qui sont calomniés, tellement calomniés qu'ils ont envie de rendre. Et Dieu dit, tais-toi. Et tu pleures comme ça. Tu veux parler, tais-toi. Tu veux parler, il dit tais-toi. Tu veux parler, il dit tais-toi. Faut te taire. Dieu sait pourquoi. Il a combattu. Amen. Ok. Et votre justice, votre colère, il n'accomplit pas la justice de Dieu. Ta colère n'accomplit pas sa justice. Laisse Dieu Amen. faire justice. Il sait bien le faire. Oui. Amen. C'est Amen. un test. C'est une épreuve. Gloire à Dieu. Amen. Vous le comprenez? Amen. Donc, manquer de confiance, incrédulité, désobéissance, voilà ce que Satan cherche. Mais garde ta foi. Amen. Garde ta foi Amen. et ta confiance en Dieu. Amen. Ok. Il n'a pas changé. Amen. C'est le même Dieu qui t'a guéri. Tu te souviens? C'est le même Dieu. Le même Dieu qui t'a sauvé là. C'est le même Dieu. Ok? Ok? C'est le même Dieu. Donc, ce que tu vis aujourd'hui ne doit pas changer.
n'arrive pas tout le temps comme ça. C'est arrivé pour t'éprouver. Mais avec l'épreuve, il craint toujours la porte de sortie. Ton caractère a été testé. Ta confiance en Dieu a été testée. Paul dit, pauvre, mais on enrichit les autres. Bien. Pauvre, mais on enrichit les autres. C'est comme si malade, mais je guéris les autres. C'est mystérieux. Yes. Voilà comment est-ce que votre Dieu marche. Dis, ma foi est ferme. Ma foi est ferme. Ma foi est forte. Ma foi est forte. Ma confiance en Dieu est forte. Ma confiance en Dieu est forte. Yes. Je suis inébranlable. Je suis inébranlable. Indestructible. Indestructible. Yes. Amen. Tu es indestructible. Ce sont les mots que la Bible utilise. Indestructible. Tu es indestructible. Tu es indestructible. Yes. Tu es indestructible. On ne peut pas te détruire. Amen. Élève ta voix, commence à bénir Dieu. Je bénis ton nom, Seigneur. Commence à bénir Dieu. Gloire, gloire. Je bénis ton nom, Père. Holy gloire. Holy gloire. Holy gloire. Holy gloire. Ibalo Sovela, Capoeira, Ibalo Sukita Bravi, Sukita Shalom Sama, Ikalo Shapa Dia Kazo Kite, Barote Kalo Sata, Kalia Profe Shama, Rasu Provoca, Parle à Dieu, parle à Dieu. Dis ma foi est forte. L'Éternel est avec moi. L'Éternel est avec L'Éternel moi. est mon appui. L'Éternel est mon De qui aurais-je craint? De qui aurais-je craint? Yes, yes, yes. Yes. Pour t'arriver, par tes désirs, on va lire le livre de Psaume, de Jean. Jean 13, le verset 15. Jean 13, le verset 15. Jean 13, le verset 15. Il dit, voici, il me tuera. Je n'ai rien à espérer. Mais devant lui, je défendrai ma conduite. Amen. Je ne me trompe pas. Est-ce que quelqu'un peut le lire dans une autre version? C'est lui, sauveur. Comment? Vous avez tous 8 secondes, c'est ça? Comment? D'accord. Si quelqu'un a une autre version, alléluia. Est-ce que quelqu'un a une autre version? Amen. Personne? Voici, je pense c'est quoi, frère de Louis. Comment? C'est dans une autre version ça. Oui, vas-y. Voici qu'il me tue, j'espérais en lui. Amen. Seulement, je défendrai mes voix devant lui. Amen. Ok? Il dit, j'espérerai en lui. Je continuerai d'espérer. Je vais prendre la Bible dictionnaire. Vas-y. Vas-y. Merci beaucoup. Quand même, il me tuerait, je compterai sur lui. Amen. Amen. Voilà. Elle est parfaite. Amen. Quand même, il me tuerait. Je continuerai. Je compterai. Comment? Je compterai sur lui. Oui, c'est ça. Je vais continuer à compter sur lui. Voyez, c'est ce que Dieu cherche de toi. Il vous dit, je ne suis pas avec toi parce que tu me donnes à manger. Je ne suis pas avec toi parce que tu me protèges.
je ne suis pas avec toi. Parce que non, au-delà de ça, on est un. Amen. Peu importe ce qui arrive, tu es mon Dieu. Amen. Vous le comprenez? Amen. C'est à ce niveau de maturité que Dieu veut t'emmener. Voilà l'homme, voilà la femme que Dieu veut construire. Amen. Ta foi n'est pas basée sur ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu n'a pas fait pour toi. Ta foi n'est pas basée sur j'ai l'argent, j'ai pas d'argent. Non. Dieu est plus grand que ça. Amen. Et tu as grandi au-delà de ce niveau. Amen. Yes. Tu as grandi au-delà de ce niveau. Amen. Il dit même s'il me tuerait, je compterai sur lui. Ça veut dire, c'est un peu comme Pierre dit, à qui irions-nous donc? Qui est la parole de la vie? On va aller vers qui? Vers où aller? Tu es le chemin, tu es la vérité, tu es la vie. Donc, que ce soit dur, que ce soit bon, je vais. C'est que ce chemin, tu es tout pour moi. Amen. J'étais avec une de mes filles au téléphone avant de monter dans la voiture. Elle m'a envoyé un message de bonne fête des pères. J'ai dit, comment tu vas? Elle dit, je t'avoue que si Dieu pouvait me tuer oui, juste l'envie de vivre s'est arrêtée. À cause de problèmes, à cause de difficultés. L'envie de vivre. Je t'aime avec elle au téléphone tout à l'heure. Le message est dans mon téléphone. Elle dit, j'avoue, je t'avoue que vraiment, voilà ce que je dis à Dieu. S'il pouvait m'enlever. J'ai dit, et les enfants, tu les laisses déjà, ils n'ont pas de paix. Et tu es tellement déçu que si Dieu pouvait t'enlever, c'est égoïste de penser comme ça. C'est égoïste. Ça veut dire quoi? Elle est tombée dans l'épreuve. Quand quelqu'un parle comme ça, ça veut dire elle est tombée dans l'épreuve. Elle n'a pas su se relever. Mais avec les prières, Dieu va faire. Amen. 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 Avec les prières, quelque chose va se passer. Amen. Mais tu vois, combien petite est ta force quand tu faillis, quand tu faiblis dans l'épreuve. Combien quoi? Petite. Ça, c'est le livre de Proverbes qui le dit. Quand tu faiblis dans l'épreuve, quand tu tombes dans l'épreuve, combien petite est ta force? C'est ta force qui est mesurée. Force de caractère. Quand même bien qu'il me tuerait, je continuerai à espérer de lui. Quand même bien. Peu importe ce qui m'arrive, il sera mon Dieu. On va marcher ensemble quand même. C'est ça Dieu? Jésus, c'est ça? Non. Je retourne à Alice l'attendre. Jamais. Il a juste touché un peu de ta vie. Regarde comment tu parles. C'est pas toi qui disais, moi et Jésus, moi j'aime Jésus, moi et Jésus. Regarde, il a touché juste un petit truc pour tester. Voir si tu allais garder le même discours d'amour. Mais regarde, tu ne parles plus pareil. Tu parles du Jésus. Avant c'était bon. Maintenant là, l'amour ce n'est plus trop ça. Priez pour moi. Pour pécheur. Non, garde ce courage de lion. Et que ta foi reste. Amen. Ce n'est pas énorme pour mentir. Mais le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Dis Dieu est mon aide. Qui peut me faire un homme? Qui peut me faire? Alléluia. Dieu est mon appui. Dieu Dieu est ma forteresse. Dis, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon Alléluia. berger. Je ne manquerai de rien. Je ne
ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon Il me berger. conduit dans le verre naturel. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon Il me berger. dirige près des eaux. Il me dirige vers les eaux paisibles. Il restaure. Il restaure ma âme. Ça veut dire qu'il te guérit. Il restaure mon âme. Il dit, quand je marche dans l'eau de la vallée de la mort. Ok. Ça veut dire, quand je traverse les moments difficiles, c'est ce que ça veut dire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je traverse, quand je suis dans des situations incompréhensibles. La situation est telle qu'on ne peut pas la comprendre. C'est bizarre. Et quand je me retrouve dans ces situations, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, tu dresses en face de moi une table. Tu dresses en face de mes adversaires une table. Ça veut dire, tu me fais manger, même dans ces situations. Tu conduis ma tête. Tes portes. Il dit, oui, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est comme ça qu'on parle. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Ça veut dire, ce n'est pas le temps d'accuser Dieu, de douter de Dieu, douter de sa crédibilité, de son amour. Non, en ce moment-là, c'est le temps de confesser que mon Dieu est fort. Et il est fort en moi. Amen. Je suis fort. Je vais traverser cette situation. Ce qui est en face de moi, c'est rien. Voilà comment est-ce qu'on parle quand c'est dur. Voilà comment est-ce qu'on parle quand c'est difficile. Quand le vent souffle dans le sens contraire, c'est le langage qu'on tient. Dieu est ma force. De qui aurais-je crainte? 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne suis pas atteint. Dans la douleur, tu dis tu n'es pas atteint. C'est ça la foi. Parce que tu es sûr qu'il te relèvera. Job a dit, mon rédempteur vivant. Alléluia. Il va me relever. Ok, il a le dernier mot, non? Yes. Il va me relever. Yes. Voilà comment est-ce qu'on parle. Voilà comment est-ce qu'on voit. Mais on ne laisse pas sa foi tomber. Et puis, on est découragé. C'est quelle foi ça? C'est quelle marche chrétienne? Tu vas te décourager? Tu vas te coucher là? Où es-tu? Où es-tu? Tu pleures sans moi. Tu m'entends? Découragé pendant une semaine, un mois. Satan a gagné. Ça veut dire que tu as péché contre Dieu. La Bible dit, Job ne pécha point. Ça veut dire, il a refusé d'avoir une telle attitude. Il a refusé un tel comportement. Il est resté ferme, joyeux, toujours zélé pour Dieu, faisant les œuvres de l'Éternel. Yeah. Mais quand tu dois tomber dans le découragement, la dépression, non. Dis, je suis plus grand que ça. Je refuse cette attitude. Je ne tombe pas dans la dépression. C'est pas pour les chrétiens, ça. C'est pour les païens. Ils n'ont pas Dieu. Toi, tu es Dieu. Peu importe ce qui t'arrive, il te donnera de t'en sortir. Donc, refuse de te pencher vers ce genre d'attitude. Tristesse. Tu ressembles à la tristesse maintenant. Quand tu marches, on sait que ça ne va pas. Non. Ça va? Ma soeur. Ça peut tout dire. Ça va? Mon frère, la vie là. Et je serai allé. Refuse. Amen. Amen. Ça va te oui, ça va. L'Éternel est mon appui, ça va. Ça va. Il est ma force, ça va. Amen. Yes. Il est mon bouclier, ça va. Yeah. C'est comme ça qu'on parle. Quand tu parles comme ça, le cœur du Seigneur est réjoui. Voici ma fille. Voici mon fils. Yes. Mais quand tu es découragé, tu es déçu, tes paroles sont des paroles vraiment des morts vivants. Tu vis, on sait que tu es mort.
Il n'y a rien de bon qui sort de tes paroles. Tu parles comme si. Tu me suis? Non! Amen. Tu me suis? Amen. Ne parle plus comme ça. Amen. Satan te regarde et dit, voilà. Vraiment. Jésus, Jésus. Continue, crie Jésus. Tu vois, parce que ta joie dépendait de ça. Oh, Satan, non. Ta joie Tu as dépendait de ça. vaincu. Tu n'as pas te manquer de Tu n'as pas eu les bonbons. Dieu n'est pas bon. Ta joie dépendait de ça. Non. La joie de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera votre cœur en Jésus-Christ. Amen. Ta source est plus haute. Ta source est plus grande. Ta source est plus grande. Yes. La source de ta joie est plus grande. Père, merci. Parce que tu donnes du caractère à tes enfants ce matin. Merci. Parce que tu donnes du caractère à tes enfants ce matin. Tu donnes du caractère. Amen. Ils sont plus que jamais fortifiés. Plus que jamais fortifiés. La tristesse ne sort pas de leur bouche. Non. Le découragement ne se manifeste pas dans leur attitude. Ils gardent une attitude de confiance envers Dieu. L'ennemi ne triomphe pas. Il a dit, dans toutes ces choses, Job ne pécha point. Job a gardé son discours. Il a gardé son attitude de confiance en Dieu. Tu gardes ton attitude de confiance en Dieu. Je mène tout esprit de dépression. Au puissant de Jésus, j'écarte les accusations que l'ennemi envoie dans ton cœur. Au puissant de Jésus. Et je déclare que tu es ferme. Tu es ferme. Tu marches de manière ferme avec ton Dieu. Alléluia. Père, nous bénissons ton nom pour ce que tu fais. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois fortifié ce matin. Sois encouragé ce matin. Amen. Est-ce que ça va? Je suis encouragé. Je suis encouragée. C'est vrai. Nouvelle mentalité. Ok? Tout commence par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ta vie est transformée, ta vie est changée, mais ça commence par quand tu penses. Ne pense plus comme avant. Pense selon les Écritures. Amen. Soyez bénis. Et je profite, amen, de cette occasion pour dire au Père qui nous suit, bonne fête. Amen. Un papa fidèle, amen, au milieu de nous, amen. Tous les pères qui nous suivent, nous disons bonne fête. Merci pour tout ce que vous faites pour vos familles, vos femmes, vos enfants, vos parents. Merci. Voyez, c'est ça. Quand ça ne va pas, c'est chez papa qu'on se tourne. Amen. Quand ça ne va pas chez Cyrielle, elle se tourne vers son papa. Quand ça ne va pas chez maman Beau, elle se tourne vers son papa Serge. Quand ça ne va pas chez papa Serge, il se tourne vers qui? Maman Beau. Amen. Vers maman Beau. Et les deux tournent vers Dieu. Amen. Alléluia. Papa. Soyez bénis. C'est ça. Soyez bénis et bonne fête. Amen. Alléluia, soyez bénis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?